Allez, salut les amis, c'est LD Maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la Ecto A. Alors voilà, parce que je viens de voir qu'il y a deux modèles. En fin de compte, il y a la Ecto A et la Ecto A. Là ici, comme vous pouvez voir, alors j'ai avancé un peu. Je vais faire avec vous une partie pour finir ici. Parce que voilà, j'ai gardé ce côté-là, je vais le faire avec vous. Par contre là j'ai fait de mon coin parce que ça aurait fait une vidéo trop longue. Alors voilà, comme vous pouvez voir. Alors la différence entre la Ecto 1, je pense peut-être que les abonnés le savent, hein, mais moi je ne savais pas du tout. La version Ecto AA. Alors allez ici, je vais la prendre. Voilà, ça c'est la Ecto AA. Ah bon, bien sûr, regardez la Ecto AA, elle a les bandes jaunes. Hop hop, en haut des portes. Voilà pour la Ecto 1. Par contre, la Ecto 1, alors quand on la regarde, la Ecto 1, elle, par contre, elle est... alors, attendez, c'est vrai, hein, bah, c'est simple, je vais vous faire montrer là. Alors, ici. Alors, la Ecto AA, c'est avec les logos du fantôme qui fait Juice. Par contre, la Ecto 1, c'est les fantômes, c'est ceux-là. Voilà la différence. Et la Ecto 1, elle n'a pas de bande jaune sur le long de la carrosserie. Bande jaune et noire, elle n'a pas. Et après, on voit bien les deux plaques police. Il y a la Ecto 1 et ici la Ecto 1. Bon, moi je suis parti sur le modèle de la Ecto AA. Je trouve que quand on regarde bien là, bon, avec les bandes jaunes, tout ça, ça fait pas mal. Voilà, ça change, c'est vraiment, voilà, pour la maquette, j'ai dit je vais faire ce modèle-là. Et puis bon, le fantôme qui fait Hachus, c'est pas mal aussi. Alors voilà, sinon, hop, pour l'avancée alors des calcomanies, quoi, l'avancée des décalcomanies. Alors ici les bandits sont mis. Alors le seul petit bémol que j'ai eu, je sais pas si vous allez le voir là, c'est ici. Mais je pouvais plus rien faire du tout. Sincèrement, là on n'a aucun repère pour mettre les bandes jaunes. Bon, ici oui, ici ça suit l'arête de l'aile. Hop, voilà, moi j'ai fait comme à peu près sur le dessin. Je ne l'ai pas collé à ras. Je l'ai mis un peu en décalé ici. J'ai collé ma bande, j'ai mis mon... Après le fantôme. Et après j'ai mis la bande là. Mais normalement celle-là, quand on regarde le dessin, déjà ils nous mettaient en erreur. Quand on regarde sur la notice, ils me disent de passer au-dessus avec la bande jaune. Alors bon, enfin, il y a un léger décalage là entre les deux bandes. Tant pis, hein. De toute façon j'ai essayé de redécoller celui-là, mais c'est pas la peine, j'allais faire une catastrophe totale. Alors bon, c'est pas vilain, hein, comme vous pouvez voir là. C'est pas méchant, ça flash pas non plus, voilà quoi, c'est pas flagrant non plus, hein. On voit légèrement, mais bon, après ça reste... je vais pas me prendre la tête avec ça, parce que sinon je serais capable de tout enlever, mais non, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser les bandes jaunes comme ça fait, elle est propre, voilà, ça va faire un beau modèle terminé. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est mal fait, il n'y a aucun repère. Alors j'espère que ce côté-là, ça va aller, parce que c'est pareil. Vous voyez, ici, je vais mettre la première, on va mettre la première ici ensemble. Après le fantôme, et je viendrai mettre la deuxième, et il n'y a aucun repère, quoi. Après, bon voilà, après il y a un de spécial, hein. Après il y avait celui-ci à mettre, bon ça c'est mis là en bas, là ici sur le cordel, le capot, ça a été mis aussi. Là j'ai déjà mis celui-ci. Là on va faire le restant, et là l'arrière, voilà, avec la bande jaune en haut. Ah non, ça va, ça fait un bon modèle. On peut voir, voilà, hop, ça fait un bon modèle. Après, bon, on va continuer ça ensemble. Après, je voulais aussi... Ah oui, je voulais aussi répondre alors à Rudy. Rudy, si tu regardes ma vidéo, tu m'avais demandé comment comment je vais retirer le voile de pâture. Alors, il faut savoir que la pâture automobile,
à l'heure actuelle, c'est de la peinture à l'eau. Les carrosseries sont peintes en peinture à l'eau. Alors là, tout simplement, de toute façon, comme vous pouvez voir, hein, j'ai passé vraiment un coup de coton-tige là sur les rebords. Voilà. En fin de compte, tout simplement avec de l'eau, c'est tout. Avec de l'eau déminéralisée, j'abîme le truc. Et je suis venu enlever mon vol de peinture directement et ça part tout seul. Là, c'est pour ça que maintenant, il ne faut pas que je vienne mettre ici sur ma table. Parce que là, sur la table rouge qui est ici, comme c'est une base à l'eau, si je fais couler de l'eau dessus, c'est mort. Hein. Je peux tout recommencer à zéro. Parce que là, comme il n'est pas protégé, j'ai pas verni. Là, j'attends de mettre mes décalcomanies ici. Et après, de là, je vais venir tout vernir ma carrosserie. Et là, c'est fini, ça ne bougera plus. Voilà la question que je réponds pour Rudy. Qui est fortement aussi intéressé par la Ghostbuster. Voilà, c'est pour cela. Et après, il y avait aussi, alors parce que je note maintenant sur un papier, du coup, avec les petites questions qu'on me demande, il y avait aussi, j'en profite, Clidu, qui m'avait posé une question pour la couche de fond du rouge candy. Alors, la couche de fond du rouge candy, alors je suppose que le rouge candy, c'est celui-ci que tu parles, si tu regardes ma vidéo. Je pense que c'est celui-là de chez Alclad. Alors si c'est celui-là, normalement, là, c'est préconisé de mettre une couche de fond en gris métal. Normalement, de toute façon, ils la vendent, ou peu importe, hein, tu mets un gris métal quelconque, mais le tout, je pense, c'est ce qui serait bien pour avoir un beau résultat, ça serait que tu mets ton gris métal et ensuite tu vernis ton gris métal. Moi, je pense qu'il faut faire l'essai. Ça fait comme le chrome. Voilà, tu mets ton gris métal, tu mets une couche de vernis sur ton gris métal, tu le laisses bien sécher. Tu viens le poncer au 3000, tu casses ton brillant. Faut essayer, hein, c'est moi qui suppose, hein, parce que ça fait comme... Ou alors, si t'as pas trop de poussière, c'est que tu ponces pas, mais moi, je serais pas partant de pas poncer. Je serais pas trop d'avis. Moi, j'aime bien tout poncer quand même pour être sûr que tu as une accroche dans le fond. Hein. C'est comme, je crois que c'est Pierre de Diner qui m'avait aussi dit, il m'avait posé la question, si tu m'écoutes aussi, hein, si tu regardes ma vidéo, si j'ai pas peur que ma peinture se décolle. Pareil, c'est pour ça que quand elle est en plastique brut, quand je la dégraisse avec du javel en pulvé, je prends un tampon gris, hein, c'est ça ici, je vais vous refaire montrer. Là, un petit bout de tampon gris comme ça. Et moi, en la dégraissant, je la ponce en même temps. Comme ça mousse fortement. Au début, bien sûr, on enlève les lignes de jonction, hein, on enlève les lignes de moulage, tout ça, tout ce qu'on voit comme imperfection dessus, on l'enlève. Ensuite, je mets mon javel, je ne vais pas faire de pub, mais javel, tout simplement, hein, comme vous pouvez trouver en pulvé. Et après, moi, je ponce mon plastique brut, hop, je la lave comme ça. Après, je la rase bien, je la laisse sécher. Comme ça, il y a déjà une première fois que c'est poncé. L'après, déjà, il accroche déjà sur le plastique. Parce que moi, je ne mets pas d'après sur un plastique qui est encore luisant. Voilà, s'il y a encore luisant, je ne mets pas. Ensuite, je mets mon après et je reponce mon après au 3000. Pareil, mais toujours moi personnellement, c'est pour ça que je vous dis, après c'est que ma façon de faire. Je prends un 3000 en mousse et je ponce en mousse. Comme ça au moins ça fait bien, voilà, tout au 3000 en mousse. Ensuite je mets mon blanc. Comme là j'ai mis mon blanc. Et ensuite j'ai mis mon vernis. Normalement, on va dire normalement dans la logique, ça devrait pas se décoller. Dans la logique, hein, je dis bien. Après, le seul souci qu'il peut avoir où ça se décolle, c'est quand on met un morceau de collant là. Quand vous camouflez ici, il faut toujours faire attention quand vous décamouflez. C'est ici, c'est là, ici, sur les arêtes ici où il peut y avoir des décollements. Là, il faut faire attention parce que si ça fait des surépaisseurs, si vous camouflez l'intérieur, vous peignez. La peinture, elle se colle sur le scotch. Si vous tirez le scotch très fort, c'est là que ça peut risquer que ça se décolle. Là. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis
en camouflant mes voitures et que j'ai la peinture qui s'en va avec. Voilà comment je procède. Hein. Moi je pense toujours mon plastique, je ne le laisse pas brut. Je pense toujours avec un tampon scratch et avec du javel. En plus après quand vous la rincez, vous voyez elle est toute mate. Là au moins vous êtes sûr que vous avez un pas d'accroche. Voilà, voilà. Parce qu'une fois, j'avais essayé il y a longtemps, je vous explique ça vite fait, puis on va commencer les décalcos. J'avais fait une Mercedes 190 en maquette. Et bon, à cette époque-là, j'avais de l'accrocheur plastique en bombe. Alors là, le pire carnage. De toute façon, elle est morte, je l'ai jamais fait. J'ai mis mon accrocheur plastique dessus. Et l'accrocheur plastique, le produit était tellement fort qu'il m'a fait dissoudre tout superficiellement. Il m'a fait dissoudre la carrosserie. Ça m'a fait plein de bulles, des gras. Mon produit était, pour ce plastique-là, il était très puissant. Enfin, contre, j'ai jamais monté parce que la carrosserie était morte. Voilà, après je dis alors si figure, alors le rouge Candy, c'est sur une base grise, mais après, comme j'avais laissé un message quand même, il faut que tu essayes sur des petites cuillères. T'en mets une grille normale, tu peins ton gris et tu vas mettre ton rouge Candy dessus, voir l'aspect. Ensuite, t'en mets une, tu fais avec du vernis, tu ponces ton vernis légèrement au 3000 et tu mets ton rouge Candy dessus, voir un peu l'effet que ça donne entre les deux. Après, t'es pas obligé de faire sur du gris. Hein. Après, c'est le rouge Candy, tu peux peut-être essayer de le faire sur du blanc. Pourquoi pas du blanc? Tu mets un blanc, pareil. Est-ce que après au-dessus, tu mettrais ton rouge Candy? C'est voir un peu l'aspect lumineux. Après, il y a aussi, il faut peut-être essayer aussi avec du noir. Pourquoi pas peindre en noir et venir mettre ton rouge Candy sur le noir et rouge sur le rouge Candy. Est-ce que ça peut pas faire un reflet rouge-violet? Ça peut être sympa aussi. Après, il faut faire des essais. Personnellement, il faut que tu fasses des essais, voir un peu. C'est pour ça que. Parce que moi, en rouge Candy, alors c'est ça que je suis en train de réfléchir. Normalement, rouge Candy, j'avais ici. Alors attends, je vais regarder. Bah, si, c'est là. Voilà, moi j'avais fait mon rouge Candy sur du gris. Bon, là, bien sûr, ça fait un moment que je l'ai fait. Hein, il est usé, il n'est pas verni, rien. Mais voilà, le rouge Candy que j'avais fait, laissé sur un vieux capot où j'avais une maquette. C'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que je dis, bon, il est pas mal. Pour faire le rouge Candy. Ouais. Voilà. J'avais fait ça. Bon, après, voilà. Moi, je l'ai fait sur du gris métal. Bon, c'est pas vilain, mais on voit qu'il faut le vernir après. Là, j'avais fait un essai, voilà, sur un vieux capot que j'avais là. C'est pas. Faut faire des essais avec. Ces tapes-là sont pas mal quand même, hein, les tapes de chez Alclad. Parce que je vois qu'il y a il y a même le bleu, il y a le orange aussi, il y a du vert, il y a du violet. Il faut faire plusieurs essais et puis bon, après peut-être que sur du blanc ça ferait beau aussi. Voilà, faudrait faire plusieurs essais pour voir un peu. Allez, on va commencer à coller les décalcomanies. Alors, ici, voilà, vous avez vu, j'ai changé mon sens j'ai avancé, j'ai refait un support à caméra là au-dessus. Je vois que c'est beaucoup mieux par rapport à avant. Avant, elle était plus dans le fond. Là, elle est beaucoup plus rapprochée. Et je pense que là, vous voyez bien. Hop, hop. Ma lumière, j'ai la lumière à LED qui est juste là, ici. Elle est juste là au coin. Normalement, ça devrait le faire. Hop, reculer pour éviter. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va coller tout de suite. Alors, j'essaie soit de reculer un peu. Je sais pas, j'espère que vous allez voir. Sinon, je rapprocherai après. On va déjà venir mettre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le décalco numéro 9. Alors, allez, c'est parti. Je vais tremper le décalco numéro 9 hop, dans la flotte. Voilà. Ici, je vais le laisser là. Hop. Et puis voilà, on va faire ça. Alors, moi j'utilise, je vais faire attention de ne pas le renverser, le micro 7 et le micro sol. J'ai aussi, bien sûr, le Mark Setter et le Mark Softer. J'ai aussi ces deux-là. Hein. Voilà, hein, j'ai aussi ceux-là. J'ai acheté aussi. Alors, je vais. Non, je vais continuer avec mon micro 7. Hein. De toute façon, j'avais fait celui-là. Là voilà, là je prends vraiment un petit pinceau. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai fait des repères parce que j'ai dédié deux petits pinceaux exprès pour micro sol, micro 7. Voilà, comme ça au moins je sais le bleu et le rouge.
simplement un léger repère pour ne pas mélanger. Ici, hop, allez, je trempe. Je vais venir mettre mon micro 7. Puis je vais essayer de le mettre au plus près. J'espère être bien dans le cadre parce que alors ici, est-ce que l'on... Ouais, voilà, elle est décollée déjà. Alors là, je vais déjà enlever le numéro 9 qui est là, parce qu'après ça se colle partout. Voilà, ici. Alors, allez, j'espère rester dans le cadre. Ce qu'il faut, c'est surtout que je ne mets pas mes mains mouillées. Alors hop, ça, je viens et je vais venir directement ici faire coulisser. Je le fais avec mon doigt en attendant. Ici, je vais le reculer un peu. Après, je remets un peu. Hop. Ici, je vais remettre un peu de micro 7. Comme ça, au moins, hop, voilà. Ça le fait avancer. J'espère que vous voyez bien. Quand même peut-être ici je vais bouger un peu avec ma pince à décalque. Ouais, voilà, ça c'est très bien, très bien, très bien. Là, il a l'air pas trop mal. Je modifie un peu le coton-tige que je viens ici essorer. Voilà. Voilà. Petit coup de chiffon, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez bien plaqué. Ça. Comme ça, au moins, elles auront le temps de bien sécher jusque demain. Et puis demain, comme ça, on fera le... On vernira l'ensemble de la carrosserie. Voilà, ça ressemble à peu près au niveau de dimension là. Ouais, impeccable, ça va. Comme on dit, on regarde pas les deux côtés en même temps. Alors maintenant, comment je vais faire? Alors maintenant, je pense que oui, vu que j'ai là, je vais venir d'abord coller le... Je vais venir coller le fantôme. En premier, on va faire ça tout de suite. Comme ça, au moins, le... Ouais, là, j'espère, ouais, ça va. De toute façon, j'ai suivi la ligne. Je vais venir coller le fantôme et je viendrai finir après. Alors, le fantôme. Ici. Voilà. Hop. Je vais venir le tremper dans l'eau. Hop. Voilà. Je laisse prendre. Je vais venir mettre un coup de micro 7 ici.
tout cas, je remercie aussi tous les abonnés et tous les gens qui m'ont laissé des messages pour la Ford T. J'en parle vu que la Ford T, je ne ferai plus de vidéo vu qu'elle est terminée. Je remercie aussi toutes les personnes. Ça fait vachement, ça fait plaisir d'avoir voilà, des gens qui vous laissent des commentaires comme ça. C'est super sympa. Ça m'a fait plaisir. C'est vrai que bon, elle est propre, mais moi ça va, c'est bien. Le résultat est correct. Et je vous dis maintenant, bon, les personnages, ça arrivera après par la suite. Mais c'est chaleureux, c'est bien. C'est bien d'avoir des messages comme ça. Ça fait plaisir. Bon, après, c'est vrai que celle-là, vous n'avez pas trop vu de montage dessus. Mais bon, après, c'est pour ça que je veux changer. Je vous dis, là, voilà, maintenant, je veux changer ma façon de faire mes vidéos. Bon, les montages, c'est pas trop mon truc. Ça, je vous l'avais dit dès le départ. Voilà, c'est pas que je n'arriverai pas, mais j'ai pas trop le temps pas trop le temps de faire ça. Et voilà, je préfère les faire comme ça en live à la rigueur, comme Fabio dit. Alors ici, comment je vais faire là? Est-ce que je vais le avancer un peu? Ouais, je pense que là. Mais ça fait vachement plaisir. Oh, là, c'est très bien comme ça, je crois. Est-ce que ça fait à peu près pareil, non? Non, non, non. Ouais, après, je peux pas trop me baser. Donc, je vais le laisser comme ça. Là. Voilà. Alors ici, pareil, il est un peu humide. Alors après, en dessous de la porte, que je regarde à peu près. Ouais, c'est bien. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien, ou je vais pas rapprocher trop près, ça sert à rien, alors on voit. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ça c'est fait. Regarde bien qu'il n'y a pas trop de bulles. Voilà. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir tout de suite mettre celui-ci. Alors, celui-là, comme ça, au moins, ça sera fait là. Le plus qui me fait un peu peur, c'est la plus grande, là, qui est là. Ça me fait un peu... Hop, je vais faire ça. Est-ce que je rapproche un tout petit peu ou est-ce que ça va? Hop. Rapprocher un tout petit peu, peut-être ça ira mieux. Voilà. Hop. Voilà, celui-là. C'est là, ça c'est fait. Mettre ça dans l'eau. Hop. Et hop. Allez, je vais mettre un petit coup le micro 7 là en bas. Donc voilà. Par contre, j'ai vu que sur celle que je me suis abonné là de chez Iglemosc, c'est la Ecto 1. Par contre, elle n'a pas les bandes jaunes. Elle n'a pas les bandes jaunes du tout. Alors ici, je vais ravancer ça. Normalement, par contre, il faut assez vite à se détremper celui-là. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors ici, je vais faire ça. Hop. Allez. À peu près. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, point.
Je vais venir le glisser. Ouais, impeccable ça. Voilà, ouh, j'ai peut-être rien vu. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, voilà. C'est bien. Ouais, impeccable. Voilà. Vous pouvez voir, comme ça, c'est fait. Bon, maintenant, on va mettre celle que j'appréhende le plus. Impeccable. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est la 10. Alors, je vais la faire tremper. Voilà. Hop. Par contre, ce que j'ai peut-être envie de faire là, parce que je vais peut-être mettre du Mark Setter. Voilà, ouais. J'ai peut-être envie de mettre du Mark Setter, parce que celui-là avec le petit pinceau, ça je vais pouvoir l'aligner là. Parce que il est moins... Je vais mettre le Mark Setter peut-être ici, ou... En fin de compte, il faut que je suive là en gros. En dessous des barrières de porte. Ici, là, 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 puis ça va venir jusque là. Ouais. Hop, allez. Voilà. 7 heures, c'est fait. J'essaie de regarder ici. Alors là, attention. Attention et attention et attention. Alors, hop, c'est parti. Alors, lui ici, là, c'est ce qu'il faut pas surtout que j'ai mes mains mouillées, que j'ai touché ma base rouge. De toute façon, ça passe sous les barrières. Alors, ce que je vais faire, ce que j'espère, c'est que ça va retomber à peu près, à peu près, à peu près, à peu près, à peu près. Hop, voilà. Alors ici, je vais le bouger. Hop, ça va dans la poubelle. Alors ici, il faut que je le descende. Là, je suis désolé si vous êtes un peu, c'est ce que, attendez, il faut que je le positionne. On va dire voilà. Voilà. Ah bah pareil, ça fait le même aussi ce côté-là. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est pas normal, ça. Bah oui. Je suis désolé, je le positionne et je vous fais montrer ça après. Bah là aussi, elle me fait pareil, hein, je comprends pas du tout. Ça va encore. Mais là ici, ça me fait exactement la même chose. Puis je peux pas le remonter plus. Tant pis, ça restera. Là, est-ce qu'il est pas trop vilain? Non, c'est bien. Alors voilà les amis, bon, je vais d'abord mettre un petit coup. Pareil, il fait le même que de l'autre côté, parce que je vais vous expliquer. Je peux pas faire autrement. Attendez, je vais essuyer là. Voilà. Peut-être mettre un coup de pinceau vraiment léger pour dire de l'étaler correctement. Je vais mettre un coup. Ah bah là j'avais oublié aussi, alors je vais essuyer un coup là. Hop, alors attendez, je vais mettre un coup de microsol au niveau des jointures de porte. Hop, alors je vais en mettre un peu là ici. Je vais vous expliquer, j'espère que vous voyez quand même, parce que là et ici.
ici, hop. Je vais refermer le pot parce que j'ai risqué de le renverser aussi. Je vais venir vite fait à ce moment-là avec mes passoires en silicone. J'en ai un qui est bien droit. Voilà, je vais glisser là directement sans faire trop. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Ici pareil. Voilà. Ouais, voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Pour ça, je suis venu aussi rentrer un peu, voilà, pour faire les jonctions de la porte ici, les trois. Voilà, comme ça, on voit bien la saignée. Alors oui, j'allais vous dire, enfin, compte, ça fait le même ce côté-là. Voilà. Alors ici, ça fait exactement le même. Il est aussi plus haut que l'autre. Mais je peux pas faire autrement parce que quand vous voyez bien, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez les petits barillet de porte. Normalement, ce dessin sont chromés. Vous voyez les petits barillet ici. Normalement, la ligne jaune suit dessous des barillet. Enfin, oula, hop, alors du coup, voilà, j'ai fait le dessous des barillet, comme vous pouvez voir. Et de l'autre côté, bah, j'ai suivi, je peux pas le descendre plus, parce que si je le descends, il va y avoir un écart entre les deux. Enfin, de compte, bon, ça doit être comme ça. Donc voilà, ça fait le même que de l'autre côté, en fin de compte. C'est identique, il est légèrement relevé à l'avant, et plus à l'arrière, et pareil, regardez, il est juste en dessous des barillet. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fait pareil d'un côté et de l'autre. Alors je pense que ça doit être... voilà, dans la sens, bon ça va, hein, ça. Donc comme vous pouvez voir, allez hop, côté là il est fini, ça choque pas quoi. Voilà. Bon, maintenant on va venir mettre celui qui est ici, au-dessus des portes. Alors, je vais le mouiller. Hop. On va venir mettre celui-là. Et puis on viendra finir avec celui-ci, qui est là. Pareil, puis voilà. C'est fini. Et demain, comme ça, je vais bien laisser sécher pour l'humidité surtout. Qu'il soit bien sec le décalcomanie. Et puis je viendrai la vernir demain. Demain, on la vernira demain soir. Demain soir, je viendrai faire un beau vernis dessus. Comme ça. Après, il me restera plus qu'à la laisser sécher quelques jours. Et là, je commencerai à attaquer. Là, je vais mettre du Mark 7. Du micro 7 plutôt. Du Mark 7. Et là, où est-ce que je vais faire et puis comme ça, on commencera à attaquer après. Je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je fais la baignoire et l'intérieur ou est-ce que je... Parce que là-dessus, quand je regarde bien la notice, il y a plusieurs possibilités. C'est soit je fais la baignoire, soit que je suis l'étape 1, ou alors soit que je commence à monter, ou alors est-ce que après je vais suivre... Non, je vais suivre l'étape 1. Après, je pense qu'on va suivre... voilà. Étape 1 ici. Je vais plutôt suivre ça. Voilà, je vais suivre ça plutôt. Hop. Voilà. Alors allez. On va commencer à mettre ça. Alors ici. Alors là, ici que je regarde bien, c'est là. Voilà, je vais le placer. Alors ici, excusez-moi, il faut que je remets dans mon coin. Voilà. Je le suis comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Et bien. Alors là, je vais venir mettre le micro sol par le dessus ici. Tout doucement.
Par rebord ici. Voilà, là c'est pareil. Voilà. J'essaie de venir mettre un petit coup de coton-tige. Non, je vais venir mettre un petit coup ici. Je vais remettre un peu. Parce que là, il y a le petit rebord qui embête le monde là. J'aurais bien l'étendre à coup là. Comme ça. Je vais peut-être y mettre un coup de sèche-cheveux aussi pour le ramollir. Voilà, je mets un coup de sèche-cheveux les amis, ça va faire du bruit mais je suis obligé. Hop. Voilà ici. Ah là 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 là, la pire connerie. Oh non. Oh non. Alors là, la boulette en direct. Alors là, c'est la boulette les amis. En direct. Oh là là là, ça me fait peur. Oula, 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 oula. Oula. Alors attendez. Il faut que je fasse ça. Alors là, attendez. Et voilà le bout, la boulette. Oh la misère. Ah la misère. Ah la misère. Oh là là. Non, attendez, faut que je fasse ça là. Désolé. Je mets ça. Je pense que vous êtes en train de vous dire, ah la misère. Mais c'est la misère comme vous pouvez le dire. Je l'entends que vous le dites. Allez, décolle-toi. Allez. Ah là 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 là, là, il se retourne ici. Voilà, 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 voilà. Alors ici. Alors ici. Alors là. Alors ici. Et la misère. Ça c'est la misère, misère de misère. Alors ici. Oh là 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 là, la misère des amis, vous avez vu? C'est la catastrophe. Hein. Là c'est la boulette aussi en direct. Hein, vous voyez? Les boulettes ça arrive à tout le monde. Hein. Là ça a été. Oh là là là. Alors ici ça c'est bon. Voilà. Voilà. Oh là là. Oh là là. J'ai eu mon coup de chaud là. Voilà, vous savez quoi? Voilà.
Voilà les amis. Ouh là 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 là. J'ai eu mon coup de... J'ai eu mon coup de chou là. Oh la misère. Là. Ici. J'espère que vous voyez, j'espère que j'ai pas été trop hors cadre. Voilà. 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 J'y touche plus. J'y touche plus. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. J'ai eu mon coup de chaud, là j'y touche plus. Voilà, il est posé. Là j'y touche plus du tout les amis, je peux vous assurer. Waouh. Celui-là, si je viens m'arriver une catastrophe là, sincèrement, pour aller les trouver après, c'est une horreur. Ouh, j'ai eu chaud. Je suppose que vous aussi. Et moi avec. Alors ici. Allez, on va se remettre de ces émotions parce que là, dernier décalque les amis. Et puis cette vidéo, on va se terminer là-dessus avec les dernières minutes de frayeur. Oh misère. Voilà, hop, allez, je mets ça là-dedans. Voilà. Et puis c'est bon. On va mettre le dernier. Alors là, faut pas que je redécolle, j'y touche plus parce que. Alors ici, c'est à peu près. Ouais. Je vais venir le mettre là. Allez, hop. Ici, c'est là. Voilà. Là, j'enlève d'abord aussi tout ce qui est les petits, là, des petites écritures. J'aurais peut-être dû les enlever avant, mais bon, c'est pas grave, c'est des mots. Ça reste collé aussi. Voilà. Voilà, voilà. Là, normalement, franchement, ces petits pinceaux silicone, là, ça va bien aussi, ça. Voilà. Allez. Je colle ça. Ah, j'ai pas mis de... Je vais mettre quand même du micro 7. Ici, à l'arrière. Voilà, là. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Ça, c'est poubelle. Alors ici. Hop, je vais remettre un peu là. Voilà. Là. Je vais regarder par rapport de l'autre côté. Hop. Hop. Impeccable. Oui, à peu près. Ouais. Laissez comme ça. Voilà. Voilà. Ça j'ai mis. Je regarde un peu. Il n'y a pas de coin. Non. Laissez comme ça. Impeccable. Voilà. Alors je vais. J'ai remonté le coton-tige. J'en ai un sec. Un petit coup de chiffon. Voilà. Voilà. Allez. Voilà les amis. C'est terminé. Alors, je vais mettre ça. Alors, avant que je les renverse, parce que vu que vous voyez la boulette aussi en direct. Voilà. Voilà les amis. Alors voilà le côté qu'on vient de faire.
est terminé. Fini. Ça, oula, je ne vais pas y toucher trop parce que quand m'arrive la boulette. Alors comme vous pouvez voir le capot, bon il n'y en a qu'un. Ici, c'est fait. Et là, l'arrière, c'est fait aussi. Alors voilà les amis pour cette vidéo. Alors j'espère c'est que cette vidéo, alors parce que moi j'ai le souci que ma caméra, je comprends pas quand elle arrive à un certain moment, si c'est presque 1 heure, elle se coupe. Si vraiment elle se fait en 2 parties, je suis désolé, je vous l'uploaderai en 2 parties. Voilà, parce que par moment quand je fais une longue vidéo comme ça, elle me fait quand je regarde après, elle me fait en 2 parties. En fin de compte, elle m'a mis, elle partage elle-même la vidéo. Bon, j'espère que là, ça sera en une seule vidéo, ça serait beaucoup mieux pour vous. Ben voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, hein, que voilà, je vous ai fait montrer moi comment je procédais, même vu la petite catastrophe là qui m'est arrivée, mais bon, dans un sens, ça s'est quand même très très bien rattrapé. Voilà, ça va, c'est nickel. Voilà, je vous dis le résultat, hein, voilà, elle va être très belle, hein. Ça rend bien, franchement, j'aime bien une longue maquette comme ça, une longue voiture. Là, hop. Ouais, ça fait beau, ça rend bien avec tout. C'est pour ça les adhésifs de couleur, je voulais les mettre parce que ça donne un plus à la petite maquette, quoi. La maquette, franchement, ça fait beau. Voilà, ça rend bien. Voilà les amis, alors je vous dis demain, moi je vais faire la vidéo, je vais la vernir, et puis je vous la mettrai ensuite, hein, la vidéo précédente. Comme ça, au moins tout bien vernir la voiture plus les 2 ailes arrière. Comme ça, et après, bon, bah, ça sera plus un travail. Là, je verrai bien comment je vais faire. Soit que je vous ferai montrer comment je vais procéder, mais après, c'est un gros travail en barre métal. Alors là, barre métal, c'est énorme de la barre métal qu'il y a à faire là-dessus. Parce que j'ai tous les entourages pare-brise et tous les entourages ici pare-brise. Tous les vitres, je vois, j'ai aussi le petit ici, là ici, les 2 petits trucs. Enfin, ça va être un boulot énorme, tout ce qui est barre métal. Bon, ça, je verrai bien si je pourrais le faire avec vous, ou alors je le fais dans mon coin, je vous fais montrer après. Voilà les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore tous les gens qui me laissent, tous, de toute façon, même ceux qui me laissent pas de commentaires. Hein, je remercie quand même tous les abonnés, parce que ça me fait vachement plaisir. Là, je suis à 461 abonnés. Depuis, ma chaîne est ouverte depuis le 7 janvier. Pour moi, personnellement, c'est très bien. C'est très bien. J'espère qu'elle va continuer un peu à la fois. Et puis voilà. Et puis comme je dis toujours, on est une bonne petite équipe. Voilà, c'est comme, je veux dire, comme Mika aussi, que tu as laissé aussi un message. Franchement, c'est vrai que on le répète toujours, mais on est, voilà, hein, on prend Mika, Vincent, passion de la maquette, l'art de la maquette, la passion du modélisme, passion maquette. Franchement, nickel, on est tous un petit groupe sur Fabio, The Web Plastic Model. Voilà, c'est super sympa, on se regarde tous les vidéos l'un à l'autre. Même si on ne se laisse pas tout le temps des commentaires, mais les vidéos sont visualisées et c'est super sympa. Voilà, ça me fait très bien plaisir. Et moi, en plus, je vois là 461 abonnés. Franchement, c'est nickel. Voilà les amis, allez, je vous dis encore un grand merci à tous. Je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut les amis, à bientôt, salut.